Bonjour. L'objet de notre cours aujourd'hui va porter sur la gestion des règlements des factures déjà imprimées ou éditées, et certainement vous avez pu lire mes cours précédents. Dans la troisième partie de la gestion commerciale, une vidéo que j'ai éditée qui a porté sur la saisie d'une facture, l'impression de cette facture, éventuellement la comptabilisation de la facture en passant par la procédure de la mise à jour. Alors, donc aujourd'hui nous allons voir, après impression de la facture, comment passer le règlement, que ce soit à l'égard de nos clients, que ce soit auprès de nos fournisseurs. Bien, donc vous avez au moins 3 méthodes de le faire, de régler les factures à la date de l'échéance, mais nous allons faire au moins les 2 premières méthodes. Voilà, donc pour cela nous allons considérer que nous avons déjà saisi une facture dont le règlement n'a pas encore été effectué. Voilà, donc vous savez déjà comment afficher la liste de vos documents. Donc et là, si je viens ici à partir de la barre verticale, je peux afficher la liste de mes documents que j'ai déjà établis. Voilà, ou tout simplement je pouvais faire cliquer sur le menu traitement documents de vente. Voilà, parce qu'on commence par les factures de vente. Bien, j'ai une facture ici qui a été éditée mais qui n'est pas encore réglée. Voilà, donc vous voyez le statut à comptabiliser, bien qu'elle n'est pas comptabilisée, mais cette facture encore n'a pas fait l'objet d'un règlement. Voilà, et voilà, je vais ouvrir la facture pour bien voir. J'espère que la saisie ne vous pose pas problème, parce que vous avez visionné d'autres vidéos dans laquelle c'est explicité comment saisir une facture, et peut-être que j'aurai l'occasion encore de reprendre la saisie d'une facture. Bien, donc vous voyez cette facture, le montant hors taxe de cette facture, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la vente totale réalisée par ce client Hassan, s'élève à 16 649,20. Voilà, soit une marge de 12,97. Voilà, donc ici c'est une facture que nous avons établie à la date du 15 août, mais évidemment c'est aujourd'hui, mais cette saisie pouvait être une date intérieure, mais on suppose que c'est aujourd'hui la date, la facture a été saisie et que le règlement va s'effectuer plus tard. Donc c'est une facture à crédit, une opération de vente réalisée à crédit. Voilà, donc on va faire un aperçu rapidement de cette facture pour voir le détail de la facture proprement dite. Voilà, donc je vais l'imprimer et je fais automatiquement l'aperçu. Je vois ma facture là. Bien, donc je suis avec le client Hassan, et ce qui est très important dans cette facture, c'est que c'est les conditions de règlement, c'est-à-dire le mode de paiement. J'ai mis conditions de règlement, mais on peut, dans les paramétrages, c'est possible de mettre mode de paiement. Donc vous voyez cette facture, la base taxable c'est 16 649,20 avec un taux de 20%, ce qui fait un montant de TVA de 3 329,84. mais regardez, il y a un modèle de règlement, une manière de payer, un modèle de règlement qui a été affecté à ce client Hassan, et ce qui fait que cette facture doit être réglée en 2 tranches. C'est-à-dire donc le premier chèque que le client Hassan va nous remettre sera un montant de 7 991,62. Donc ça sera le 14e mois, et le 14 octobre, c'est-à-dire après un mois plus tard,
il va nous payer 11 987,42. Donc ce qui va le faire un montant total de 16 649,20. Donc c'est la dette qui c'est notre créance envers ce client. Mais vous voyez, c'est que c'est une facture à crédit. Le premier paiement 14 septembre 2014 et le deuxième 14 10e mois 2014. Donc vous voyez les conditions de règlement par chèque. Bien. Donc on va bien retenir cette date. On suppose que maintenant le 14 9e mois, il respecte l'engagement et il nous émet un chèque de 7 991,62. Donc nous allons fermer la facture puisque l'objet du cours porte sur le règlement des factures. Donc on va fermer la facture et aller passer l'opération de règlement. Voilà. Donc je ferme rapidement et vous pouvez passer ce règlement dans le menu traitement. Gestion des règlements, puis saisie des règlements clients. Voilà, donc vous avez une fenêtre dans laquelle vous devez faire une saisie. Alors, nous devons choisir le client qui doit nous régler. C'est Hassan. La date, effectivement, nous venons de présenter la facture, c'est le 14 9e mois 2014. Voilà, donc dans cette date, dans cette colonne, faites attention, veillez à ce que la date de règlement soit complète pour que le programme prenne ça en compte. Voilà. Et là, nous allons mettre le relevé. On va supposer que c'est règlement, la facture. Facture à 100. Voilà, donc ici le compte général c'est le compte client, donc il faut choisir le compte client collectif puisque c'est une opération de règlement et c'est forcément avec le client parce que c'est une opération de vente. Bien, donc là vous choisissez le montant à la date du 14 9e mois que Hassan va nous régler s'élève à 7 991,20 si je n'oublie pas. Là je vais rapidement revoir pour ne pas que voilà, effectivement c'est ça, 7 991,62. Règlement le 14 9e mois. Voilà, donc c'est ça. On va mettre 7 991,20. Et c'est dans quel journal? Donc vous choisissez le code du journal. Et si c'est par chèque, c'est évident que dans le modèle de règlement sur la facture c'est par chèque. Donc ce qui veut dire que ça va être un encaissement. Donc il faut forcément absolument choisir le journal banque. Donc on va choisir la BMCI, notre banque. Alors, et là après juste on va valider pour que ça soit pris en compte dans le journal. Très bien, donc vous voyez le total des règlements c'est 7 991,20 et c'est ça le solde. Bien, voilà la première méthode de passer un règlement d'une facture à crédit. Voyons de l'autre côté comment un règlement, on peut passer un règlement au comptant. Et pour cela, nous allons saisir rapidement une facture. Nous allons document de vente. On va prendre directement la facture. On va toujours laisser sur la date. Voilà.
Cette fois-ci, on va prendre le client Younes par exemple. La date de livraison, on suppose que c'est aujourd'hui, toujours la marchandise va être livrée du moins. La référence, voilà. Donc, nous allons supposer que avec le client Hassan, une vente d'ordinateur d'une quantité de 3, disque externe 5, clavier 3 aussi, la souris 10, clé USB 20. Voilà, donc ne serait-ce qu'un exemple, on va se limiter à ces articles. Voilà, donc on suppose que Younes est un client passager, il est de passage. Il peut passer au magasin, effectuer une opération d'achat avec vous au comptant, ce qui fait une vente pour vous. Alors, donc, à partir de là, vous pouvez directement passer le règlement parce que il est déjà à la caisse. Il vous remet l'argent au comptant, soit il vous émet le chèque ou il vous donne le montant en espèces. Ça dépendra du mode de règlement que votre client là va effectuer. Donc, à partir d'ici, vous venez là, cliquez sur règlement. Donc, cette facture va être réglée au comptant. Bien, donc ici, c'est aujourd'hui, on laisse la date par défaut. La facture, la référence vient automatiquement. Et le libellé, nous allons mettre par exemple règlement. Règlement et la facture donc au client Hassan. Pas Hassan, excusez-moi, cette fois-ci Younes. Voilà, donc vous voyez, règlement, si le client vous a réglé par chèque, donc vous prenez chèque, et si c'est au comptant, vous prenez espèce, voilà. Donc le code journal, si déjà le mode de règlement est par chèque, absolument, le code journal sera la banque, donc toujours la banque. Mais nous allons inverser, on va supposer que ce client nous a versé le montant en espèces, donc je prends espèces. Donc le code journal, cette fois-ci, je prends la caisse. Voilà, donc le montant sera dans la caisse. Quelle sera la contrepartie? La contrepartie d'une opération de vente, c'est avec le client, bien sûr. Donc client collectif. Voilà. Et le montant s'affiche automatiquement. C'est ici 25 631,04. Voilà. Ici là. Bien. Donc, on clique sur OK. Et voilà. C'est réglé. Vous avez passé le règlement. Ce règlement est passé, mais il n'est pas comptabilisé. Bien. Ça, cette méthode, c'est pour les règlements au comptant. Nous avons vu le premier règlement en passant par le menu traitement, gestion des règlements, saisie des règlements clients pour une facture qui a été déjà éditée et une facture à crédit. Alors, mais lorsque vous voulez faire un règlement lors de la saisie d'une facture, donc vous passez par cette méthode. Également, vous avez d'autres méthodes, mais nous n'allons pas encombrer les choses. On va se limiter à ces deux méthodes de faire les règlements. Bien. Voilà, donc avant de passer à la comptabilisation de ces règlements, parce que si vous êtes un gestionnaire de stock, tout ce qui vous intéresse, c'est l'établissement de la fiche de stock. Donc, vous pouvez passer le règlement ici pour dire que pour la facture, pour voir sur les différentes factures comment ça a été réglé par chèque et ou en espèces.
Mais si vous gérez une entreprise commerciale, donc vous êtes le seul responsable qui tient la comptabilité de cette entreprise, ces règlements, comme je vous avais montré dans les cours précédents, les factures après avoir été éditées doivent faire l'objet d'une comptabilisation. Donc les règlements aussi, c'est la même chose. Après avoir fait ces règlements, vous devez comptabiliser ces règlements. Voilà, donc pour que la comptabilité prenne ça en compte. Mais avant ça, je vais vous montrer notre astuce fréquent qui peut arriver. Voilà, donc après on va passer à la comptabilisation des règlements. Alors cette fois-ci on va s'intéresser à une facture d'achat pour élucider juste les échanges entre un fournisseur étranger par exemple qui ne va pas ou dont le montant n'est pas dans votre devise. Voilà, donc vous savez, il peut y arriver que vous soyez confronté à un client ou à un fournisseur utilisant une autre monnaie que le dirham par exemple, ou CFA pour ceux qui sont dans la zone CFA, ou en franc guinéen pour ceux qui sont de ma Guinée-Conakry. Bref, votre devise principale de transaction. Alors de ce fait, vous allez devoir réaliser les documents à double facturation. Donc dans notre cas, c'est le dirham euro. On va supposer que nous avons un fournisseur par exemple en France, un fournisseur du pont ou un autre. La transaction va être effectuée en euros. Donc comment nous allons faire alors que nous on tient notre comptabilité dans notre devise principale dirham? Voilà, donc pour satisfaire les deux acteurs de l'échange, c'est-à-dire je vais parler de vous qui tenez la comptabilité et votre tiers, il vous faut un petit paramétrage pour pouvoir activer ici l'onglet ou l'option inverseur du moins, pour pouvoir transformer votre monnaie devise dans votre monnaie de tenue de comptabilité. Bien, donc voyons comment cela peut se passer pratiquement. Je vais me permettre aussi de faire un document d'achat. Là, on suppose que c'est toujours aujourd'hui. Donc, on va mettre à 02. Fournisseur, voilà, on va prendre par exemple fournisseur SAS France, un fournisseur qui se trouve en France. On suppose qu'il va nous livrer notre marchandise le 23 ou disons le 18, donc 3 jours de parcours. Alors on suppose que nous avons fait une acquisition du logiciel Sage, la version 16, avec ce fournisseur. Voilà, donc la quantité de CD. Également, il nous a livré Windows version 8, un CD, un antivirus aussi. Bien, donc vous voyez ici le total hors taxe c'est 510. Voilà, donc ça c'est le montant en dirham, c'est ce que nous devons normalement payer à notre fournisseur Sage France. Mais alors la transaction va être effectuée, il va demander par exemple de le payer en euros, et on connaît déjà l'équivalence de la monnaie en euros.
Vous avez déjà préparé ce petit paramétrage, donc il vous suffit déjà de cliquer ici sur l'inverseur. Lorsque vous cliquez sur l'inverseur, il transforme automatiquement les 510 en euros. Donc c'est pourquoi vous voyez ici montant en euros. Donc ce montant que vous voyez ici 43,22 n'est plus en dirhams mais cette fois-ci en euros. Donc ça veut dire que vous devez payer à ce fournisseur 43,22, ce qui fait, si je reviens en dirham, 510 pour votre monnaie. Voilà, donc c'est ce que cette petite chose je voulais juste vous montrer, et cela fonctionne particulièrement de façon impeccable avec la comptabilité. Voilà, et peut-être que ça ne fait pas l'objet de l'édition d'une vidéo, mais dans un autre cours par exemple, je vais essayer de revenir sur cette partie pour voir comment paramétrer afin d'avoir la devise étrangère et votre comptabilité et votre monnaie de tenue de comptabilité. Bien, voilà, donc je vais fermer ça et nous allons passer à la comptabilisation des opérations de règlement que nous venons d'effectuer à l'égard de nos clients, donc les encaissements. Bien, donc pour cela, c'est une simple mise à jour que vous avez l'habitude de faire, ce que je vous ai montré dans la partie gestion des factures. Voilà, donc vous venez dans le menu traitement et vous cliquez sur mise à jour de la comptabilité. Alors ici, ce n'est pas les factures que je veux comptabiliser, mais je vais comptabiliser les règlements que je viens de faire. Pour la comptabilisation des factures, veuillez vous référer à la troisième vidéo du cours gestion commerciale, dans laquelle j'ai parlé de cette comptabilisation des factures. Et sinon, et si c'est les factures, vous laissez par défaut facture et vous passez à la comptabilisation. C'est simple. Donc ici, on va prendre règlement des ventes. Voilà. Donc la période, même si on n'a pas besoin de choisir, le programme va prendre tout en compte. Et là, on va passer directement à la comptabilisation. Donc je clique ici et voilà, c'est parti. Bien, donc, et pour que je vois exactement ce que je viens de faire, il me faut quitter de cette partie gestion commerciale pour me rendre dans la partie comptabilité. Bien entendu que ces fichiers sont déjà liés, donc il faut partir dans le menu fichier, cliquer sur comptabilité et ça vous balance automatiquement dans la partie comptabilité. Voilà, donc j'affiche la liste de mes journaux. Et là, puisque c'est le mois d'août, je vais voir. Voilà, donc vous voyez déjà le journal BMCI du mois de septembre est affecté, ce qui veut dire qu'il y a un règlement qui a été déjà passé. Donc on va essayer de l'ouvrir pour consulter. Et dans ce journal, nous voyons le règlement qu'a effectué le client Hassan. Effectivement, c'était 7991,20. Donc c'était ça. Donc il est crédité de ce montant et notre compte banque est débité de la même valeur. Voilà. Et si nous consultons également notre journal banque, pas ici, voilà le journal caisse du mois d'août, là où le règlement de Younes a effectué un règlement au comptant quand il est passé au comptoir, et vous voyez les 25 631,04 client Younes crédité et notre compte caisse a augmenté de soldes. J'espère que cette partie de gestion des règlements vous aura plu et je vais vous retrouver Inch'Allah pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous parler d'autres choses très importantes en matière de gestion commerciale,
tout comme en comptabilité. Allez, portez-vous bien.